Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo, une autre vidéo où on va présenter un objet un peu insolite d'un autre temps. Aujourd'hui, je vous présente un objet de la marque Casio. Casio, vous connaissez sûrement, c'est un fabricant d'électronique japonais qui est présent depuis au moins 50 ans maintenant dans le monde, et certainement plus, je ne connais pas l'histoire de la marque en détail, qui est connu notamment pour sa production de calculatrices, notamment parce qu'en France, il fournit la plupart des collèges et des lycées depuis des décennies. Et également, il a fabriqué des montres, il a fabriqué des choses, et il produit aussi des synthétiseurs, des pianos électriques, comme par exemple celui-ci, qui est un Casio Tone Bank de 1989. Vous avez sûrement vu des machins de ce genre, on en voit un peu partout. Euh, et donc, dans les années 80, l'électronique se démocratise. Faut dire que elle baisse de prix, les composants sont de plus en plus faciles à produire, et donc on peut faire de plus en plus n'importe quoi avec. Et un peu comme aujourd'hui où on fait des gadgets en tout genre, avec notamment des connexions avec les smartphones à cause de l'explosion des smartphones, à cette époque sont nés tout un tas de gadgets électroniques plus ou moins loufoques. Il y a eu de tout un tas de choses. Il y a eu des couvertures chauffantes, il y a eu des horloges parlantes, et il y a eu ce truc. Casio décide en 1981 de fusionner ces deux secteurs phares qui sont la production de calculatrices et la production de claviers électroniques pour faire ce truc. Je vais essayer de le sortir de sa housse à une main. C'est d'une praticité sans nom de tourner avec un téléphone. Hop, voilà. Allez, on y est presque. Ça veut pas. Hop. Et le voilà. Je vous présente le Casio VL1 ou Casio VL-Tone. VL-Tone à la base c'est plus le nom de la gamme que du modèle, mais il est plus connu sous ce nom-là. C'est un petit piano électronique qui est sorti donc en 1981. Ce truc paye pas de mine, mais pour l'époque il est assez fou parce que bah, c'est un des premiers produits d'électronique miniaturisée de son époque. Et donc, bah, ça avait un côté gadget futuriste assez hypant. Pourtant, à sa sortie, il peinera à se vendre. Tout simplement parce que Nintendo a décidé... Nintendo, n'importe quoi. Casio Casio a décidé de le vendre comme une calculatrice qui fait piano. Parce que oui, ce truc fait calculatrice. Si vous regardez les touches blanches, vous voyez des chiffres, vous voyez des opérateurs. Et donc, si j'appuie sur ce bouton pour le régler en mode cal, vous voyez un écran qui affiche ici le classique 0. Je peux faire, genre, je sais pas, 5 euh, moins 2, et ça fait 2. Non, bah, j'ai dû faire 5 moins 3, alors je sais pas. Je vois pas bien sur quoi j'appuie. Mais donc voilà, c'est une calculatrice, tout ce qui est de plus classique à l'époque. Mais vous voyez évidemment qu'il ressemble pas du tout à une calculatrice parce que c'est avant tout un piano. Et justement, Casio, se rendant compte que les gens trouvaient qu'une calculatrice qui fait piano c'est con, décide plutôt de le vendre comme un piano qui fait calculatrice. Et là, d'un coup, ça a vachement mieux pris. Et le truc, c'est super bien vendu, à tel point qu'il est devenu assez culte, notamment dans le milieu de la musique. Parce que ce truc, évidemment, produit des sons qui lui sont très propres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un clavier des années 80, mais déjà niveau son, c'était pas ça. Alors imaginez ce machin, la qualité sonore qu'il devait avoir. Et paradoxalement, c'est ce qui a fait tout son succès, parce que son son est devenu incroyablement culte, et il est encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux morceaux. Euh, un des premiers groupes à l'avoir utilisé, c'est le groupe allemand Trio, qui lui a dédié la chanson Da Da Da. Mais notamment, je crois que le morceau le plus connu dans lequel il est utilisé, ça doit être Boom 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 des Vanga Boys, le tout début de la chanson. Le rythme de batterie de la chanson, c'est une batterie dérivée du VL1. Euh, alors ce truc, du coup, avait plusieurs réglages d'instruments. Pour les connaisseurs, il produisait des ondes sonores carrées, des square waves, auxquelles il appliquait des filtres pour pouvoir sélectionner différents timbres. Le son le plus classique qu'il a, c'est le son de piano. Ouais, ok. Voilà. Donc un son de piano, alors c'est pas fou. Il est capable de produire une seule note à la fois. Si j'appuie sur plusieurs touches, voilà, il n'y arrive pas. Donc c'était pas super. Malgré tout, comme beaucoup de claviers de l'époque et encore beaucoup de claviers aujourd'hui, il pouvait accompagner ces morceaux d'un rythme de batterie. Et donc si j'appuie sur ce bouton et que je fais ça,
Voilà, bon. C'est très dur de jouer à une main quand on tient un téléphone de l'autre, alors excusez ma piètre performance. Euh, mais donc voilà, et vous reconnaissez peut-être ce son de batterie, parce que ce son de batterie, je pense que vous l'avez entendu au moins une fois. Le nombre de morceaux qu'il utilise est assez fou. Alors, il n'y a pas que ce réglage-là, il était capable de faire plusieurs rythmes différents, genre je sais pas, moi j'appuie ça. Bon, on va pas tous les faire, mais voilà. Et donc vous entendez, la batterie est toujours constituée des mêmes sons, une espèce de pseudo-cloche avec un espèce de bruit de fond. Ça évoque sans doute pour beaucoup le bruit que faisaient les consoles des années 80, comme la NES ou la Game Boy, et c'en est assez proche niveau électronique. Et donc c'est assez rigolo. Pour ceux qui se demandent, pour les connaisseurs, c'est pas compatible avec le standard MIDI. Le standard MIDI, c'est un standard de communication des instruments qui a été conçu en 1982, qui est toujours utilisé aujourd'hui pour faire fonctionner des instruments électroniques ensemble. Mais lui, il est sorti en 81, donc il y avait déjà des prototypes du MIDI, mais c'était pas encore ça, donc lui, il est absolument pas compatible. Donc il est purement analogique, on peut produire des ondes, on peut même créer ses propres instruments avec, en utilisant un mode qui permettait de personnaliser l'onde sonore. Alors je sais absolument pas m'en servir, donc je vous montrerai pas, mais on avait déjà plusieurs réglages, donc on avait donc le piano, on avait ce réglage qui s'appelle Fantasy, que j'aime pas, ici en vrai je l'utilise de temps en temps, un réglage violon, qui quand il est grave rend pas bien, il faut monter un peu avec la molette d'octave. Voilà, un violon, une flûte. Voilà, et une guitare. La guitare, j'aime beaucoup l'utiliser en mode basse. Vous savez sans doute peut-être que moi je fais de la musique. J'ai déjà montré sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube quelques-uns de mes morceaux. Et j'aime beaucoup utiliser ce réglage comme basse. Voilà. Et c'est basiquement tous les pré-réglages qu'il contenait. Malgré tout, il y avait plusieurs trucs intéressants. Il contenait plusieurs fonctions sympas. Évidemment, il y avait moyen de régler la vitesse du tempo. Par exemple, si je remets la batterie. Voilà. Euh, il avait une petite fonction démo pour montrer un peu ce qu'il savait faire. Bon, on va pas vous faire en entier, mais basiquement, il fait défiler tous ses instruments et plusieurs rythmes de batterie pour montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Je sais plus ce que c'est que ce morceau. C'est un vrai morceau, ça n'a pas été composé pour lui, mais je sais plus ce que c'est. Hop. Et il possédait la possibilité d'enregistrer ces morceaux et de les rejouer via un moyen un peu drôle. Alors, il fallait le passer dans un mode qui s'appelle Rec, qui est ici sur le bouton d'allumage. Et donc, à partir de là, j'enregistre. Donc, je vais jouer un morceau. Alors, vous entendez cette petite latence, elle n'y est pas toujours, je comprends pas trop pourquoi elle est là, je vais essayer de reset. Voilà. Parce que je sais pas trop pourquoi il l'a fait, des fois il l'a fait pas, mais en gros ça veut dire qu'il analyse le morceau. Peut-être que la puce mémoire est un peu fatiguée, mais à l'origine quand je l'avais il faisait pas ça. Mais bon, on va faire quand même. C'est très agréable, hein, très mélodiquement parlant. Eh merde, je me suis raté. Bah, allez, tentative numéro 2. Oh, en vrai, on va faire autre chose. Un autre morceau. C'est pas cette note-là. C'est pas cette note-là, c'est cette note-là, peut-être. Voilà. Et donc on repasse en mode normal et on utilise ces deux boutons. Et alors là, normalement, si j'appuie sur le bouton rythme,
Et voilà, et j'ai pu rejouer le thème de Doki Doki Literature Club en appuyant sur un seul bouton. C'était plutôt sympa comme fonction, surtout pour un truc de cette taille-là. Et basiquement, c'est un peu tout ce qu'il pouvait faire. Malgré tout, il possédait d'autres petites features sympas. Il fonctionnait sur pile. Alors évidemment, les batteries à l'époque, c'était pas popularisé du tout, donc il y a les piles dans ce compartiment-là. Et il y avait un petit potentiomètre pour régler son accordage, notamment parce qu'en fonction des piles utilisées, il pouvait être un peu faux. Donc c'est toujours cool de pouvoir le régler. Et à l'arrière, on avait moyen de le brancher sur secteur au moyen d'un adaptateur 6 volts, sauf faire de ma part. Et on avait une prise jack qui permet donc de ressortir le son. Et donc ça permet notamment de facilement l'enregistrer. C'est notamment comme ça que je l'utilise dans mes morceaux, en utilisant la prise de sortie. Voilà. Donc basiquement, comme j'ai dit, ce machin était assez primitif, il avait un son qui était dégueulasse même pour son époque, mais son côté ultra gadget et son côté très funky marrant l'a rendu très populaire et il est encore très utilisé aujourd'hui. Alors basiquement, j'aurais pas plus à vous montrer, faut dire qu'on en fait vite le tour de ce machin. Malgré tout, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu, c'était donc le Casio VL1. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!